Lorsque survient un accident de la circulation entraînant lésions et handicap, il est très important d'être accompagné d'un avocat tout au long de la procédure. Il n'y a pas de barème, mais il existe des références issues de la jurisprudence, des jugements ou des arrêts de cour d'appel. Ces références permettent de déterminer une échelle financière de valeur. Pour déterminer l'indemnisation la plus juste, un certain nombre de variables vont être prises en compte depuis votre état physique et psychologique jusqu'aux conséquences personnelles, professionnelles et économiques. C'est l'expertise médicale qui définit l'importance de chaque poste. Si vous avez été victime d'un accident de la route, il est très important d'être accompagné d'un médecin et d'un avocat choisis par vous. L'indemnisation va se bâtir sur cette première pierre. Au cours de ce rendez-vous clé, tout sera quantifié poste par poste par le médecin de façon définitive. La détermination d'un tableau des séquelles permettra de prendre en compte les conséquences directes mais aussi indirectes de l'accident sur l'avenir de la victime. Le déficit fonctionnel permanent, le DFP, évalue les séquelles physiques et psychologiques. Le rôle de l'avocat est alors de déterminer les conséquences financières liées au profil de la victime. En fonction de ce qui est considéré comme séquelles définitives, le rôle de l'avocat est de traduire ces séquelles en argent en fonction de la personne, l'âge, l'activité professionnelle, la situation familiale, les loisirs. Si la personne se trouve en fauteuil roulant, l'indemnisation ne sera pas la même qu'entre une victime exerçant un métier standard et un sportif de haut niveau, ou bien lorsque le domicile nécessite des travaux d'adaptation ou un aménagement. Le préjudice économique est également déterminé en prenant en compte la perte des gains professionnels actuels et futurs si l'accident entraîne une incidence professionnelle. Profession moins qualitative à cause du handicap, notion de pénibilité, prise en compte des difficultés à retrouver un emploi. Le préjudice d'agrément est également pris en compte, par exemple, si la victime fréquentait régulièrement une salle de sport. D'autres formes de préjudice sont prises en compte, esthétique, conséquences pour les proches, etc. Le second instant clé dans l'indemnisation se joue dans notre cabinet. En tant qu'avocat de la victime, nous recevons le régleur de la compagnie d'assurance adverse. Ces échanges permettront de déterminer le montant définitif des indemnisations. Il s'agit d'une négociation parfois difficile où l'expertise de l'avocat qui connaît votre dossier à fond est indispensable. En face, ils connaissent toutes les ficelles pour diminuer l'indemnisation. L'objectif est d'obtenir la meilleure indemnisation de façon amiable pour réduire les délais. Mais il ne faut pas exclure la possibilité de la voie judiciaire pour imposer la juste indemnisation. C'est plus long, mais parfois indispensable.